La députée d'Atekoubé, Marie-Odette Lorounion, était du 27 février au 2 mars 2011 en Angola pour le 5e congrès de l'Organisation de la femme angolaise, la OMA. Ce congrès a vu la réélection de Louisa Anga à la tête de la grande et dynamique association de la société civile en Angola pour un mandat de 5 ans. Invitée à ce congrès par la présidente de cette organisation, l'honorable Marie-Odette Lorounion a expliqué dans les détails ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire suite à l'élection présidentielle qui a vu la victoire du président Laurent Gbagbo. Elle a expliqué comment la France et l'ONUCI tuent les Ivoiriens et manipulent la communauté internationale pour installer à la tête du pays le candidat malheureux à la présidentielle, Alassane Ouattara. J'étais pas parmi les amis. Je suis femme patriote, bien sûr. J'étais pas là au début parce que j'ai été invitée par les femmes, l'organisation féminine du MPLA, c'est-à-dire en Angola, qui s'appelle la OMA, dont la présidente est une amie, le bureau complet. Entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, il y a une grande amitié. Elles m'ont donc invité à leur 5e congrès. J'étais tenue, j'ai eu 2 courriers, j'ai eu des coups de téléphone, j'étais donc tenue d'être en Angola, participer au 5e congrès. Mais ce qui a été le point fort, c'est qu'il fallait profiter pour passer le message de ce qui se passe ici. Parce que c'est le monde entier, les femmes du monde entier qui étaient rassemblées. Il y avait aussi des hommes qui étaient là. Il y avait tout le comité central du MPLA qui était là. Et je pense que c'était une bonne occasion pour pouvoir dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour demander la solidarité, la fraternité de nos frères africains qui ont connu la même situation que nous. Vous savez, l'Afrique de l'autre côté, dans la partie sud de l'Afrique, il n'y a pas un pays qui n'a pas connu la guerre. Il n'y a pas un pays qui n'a pas connu les souffrances causées par l'impérialiste qui l'a colonisé. Donc là, il fallait que j'y aille pour rectifier le tir, pour dire exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je crois que mon discours a été entendu. Il a tellement été bien accueilli que j'ai vu la foule se dresser, se lever. Et moi-même sur le podium, c'est comme si c'est Dieu qui m'avait soulevé. Amen. Vous croyez? Amen. Donc notre message, c'était j'étais au front sans être au front. C'est-à-dire vous étiez au front ici, mais pendant là-bas, j'étais à un autre front. Il fallait faire passer le message, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec Sarkozy, avec Obama, tout ce qu'ils font, les banques fermées, les femmes violées, les Ivoiriens tués, les forces de défense et de sécurité tuées, brûlées, embargo sur les médicaments. Il fallait que je le dise. Il fallait que je dise ça en Angola. Que la Côte d'Ivoire est maltraitée par l'impérialiste, c'est-à-dire celui qui l'a colonisé. Et que la Côte d'Ivoire a 50 ans, la plupart des pays ont 50 ans aujourd'hui. Je crois qu'un enfant de 50 ans, il a son foyer, qu'on nous laisse créer notre foyer. Donc il fallait que je leur dise qu'en Côte d'Ivoire, les femmes sont actuellement dans la rue, nous luttons pour notre liberté, nous luttons pour notre indépendance, nous luttons pour notre souveraineté. Un pays sans souveraineté n'en est pas un. Et nous ne voulons pas d'une guerre en Côte d'Ivoire. Et nous, le peuple de Côte d'Ivoire a choisi un président qui est Laurent Gbagbo. Il fallait que je dise ça au monde entier, au rassemblement de ce monde. Que l'homme que nous avons choisi dans tous les pays du monde, c'est le peuple qui choisit. Et les femmes et les hommes de Côte d'Ivoire ont choisi Laurent Gbagbo. Et ceux qui refusent, c'est l'ONU, c'est Sarkozy, c'est Obama. Ils ont leur pays, ils ont assez de problèmes, qui commandent leur pays, qui règlent les problèmes de leur pays. Il fallait que je le dise. Donc, ça m'a donné une occasion de m'exprimer et de dire les problèmes qu'il y a ici. Et de dire ouvertement quels sont ceux qui nous emmerdent. Parce que Sarkozy nous emmerde, Obama nous emmerde, l'ONU nous emmerde. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Nous devons programmer nous-mêmes notre développement. Nous n'avons pas de dictée à recevoir de quelqu'un. Il fallait que je le dise. Et la salle a tellement répondu que la présidente qui est générale de guerre, parce qu'elles ont connu la guerre durant 27 ans, et c'est une femme qui est générale telle que nous sommes générales ici là, Madame Louisa Anga, générale de guerre, et c'était qui est la présidente, c'était qui a été réélue. Donc elle a pris la parole. Eux ils parlent portugais.
Et donc, elle a traduit ce que j'ai dit en portugais. Et elle a soulevé la main de solidarité. La Côte d'Ivoire a été soutenue. C'était ça mon plaisir. Donc j'étais avec vous, sans être avec vous, j'étais sur un autre front. Le congrès, c'était du 27 février au 2 mars. Je suis allé le dimanche, le 27. Donc j'ai fait 2 jours. Mais ces 2 jours ont été très fructueux pour moi. D'ailleurs, on m'a fait intervenir au moment où la salle était une salle comble, pleine. C'est ça qui m'a fait plaisir. Tout le comité central du MPLA était là. En plus de ça, j'ai rencontré le vice-président du MPLA, ceux qui décident. C'était ça. J'ai laissé des commissions de la première dame d'Angola, données par la première dame de Côte d'Ivoire. Je crois que ce sont des choses qui portent. Et l'Angola n'a jamais fait défaut en nous soutenant. Je leur ai donc dit, nous comptons sur eux. Nous comptons sur eux. Nous comptons sur le président Dos Santos. Nous comptons sur lui qu'il continue de nous soutenir. Voilà pourquoi je suis allé. Alors, donc, vous pensez que votre message a été très bien entendu là-bas? Le message a été très bien entendu. C'est ce qui a valu que j'intervienne à la télévision nationale et à la radio nationale. C'est très important. Alléluia! Une interview exclusive à la télévision nationale qui a été présentée même pendant que nous étions là-bas et à la radio en Angola, à Luanda. C'est très important pour la Côte d'Ivoire. Alors vous êtes de retour en Côte d'Ivoire et vous venez soutenir vos sœurs. Je suis de retour, je suis femme patriote, je rejoins mes amis. Je rejoins les militantes de la liberté. Je rejoins les militantes de l'indépendance. Je rejoins les militantes de la souveraineté. Je rejoins mon camp. Vous comprenez? J'ai rejoint mon camp pour que nous puissions continuer de lutter pour notre liberté, pour notre indépendance, pour notre souveraineté. Mais pour que nous puissions continuer de lutter, exprimer au monde entier que l'homme que nous avons choisi, c'est Laurent Gbagbo et non pas quelqu'un d'autre. Donc vous êtes devant le camp du contingent jordanien pour exprimer vos mécontentements. Je ne suis pas venu, je ne viens pas devant le camp jordanien pour exprimer un mécontentement. Je suis venu leur dire que ici c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Jordanie. Et c'est le peuple ivoirien qui choisit. Ce n'est pas l'extérieur ni la communauté internationale qui choisit un président. Eux-mêmes ils savent que chez eux, le peuple ivoirien ne peut pas aller choisir un président là-bas. Donc ils n'en ont pas le droit. Ce n'est pas toi qui vas choisir un président. Ce n'est pas Sarkozy qui va choisir un président. Ce n'est pas Ban Ki-moon qui va choisir un président en Côte d'Ivoire. Chaque pays est un pays souverain et est membre de l'ONU. Nous sommes membres de l'ONU. Ça veut dire que nous sommes souverains. Donc c'est nous qui choisissons. Nous sommes venus leur dire que nous avons choisi et ils doivent prendre ce choix. Et non pas nous imposer un autre. Partis peuvent avoir la même mise sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'elle est en train de parler, on vient d'appeler son mari pour dire qu'on vient de tirer sur elle. Vous voyez comment les gens nous mentent. Ils font courir des rumeurs. Ça veut dire que nous avons gagné. Elle est là. On vient d'appeler ton mari pour dire qu'on a tiré. Voilà. Qu'on a tiré sur ton gars. Voilà. Vous voyez, la victoire est avec nous. C'est que nous avons gagné. Je suis vivante et je lutte pour ma patrie. Nous luttons pour notre patrie. Nous luttons pour la Côte d'Ivoire, pour la laisser à toutes les générations de nos enfants. C'est pourquoi nous sommes dans la rue. Nous voilà. Nous ne voulons pas l'imposture. Nous refusons l'imposture. Nous refusons la guerre. Nous refusons tout ce qui est tordu. Nous refusons la violence. Et Alassane Ouattara est un homme violent. Nous ne voulons pas d'une rébellion ici. C'est pourquoi nous sommes venus leur dire de prendre Alassane Ouattara et d'aller en faire un président chez eux. Chez eux. Ils ont des pays. Ils peuvent l'amener soit en Corée, soit en France, soit aux États-Unis. Il peut être vice-président, mais pour le moment, il peut même aller chez lui au Burkina Faso. Nous n'en avons pas besoin. Nous, l'homme que nous avons choisi, c'est Laurent Gbagbo. Et chaque peuple a le droit de choisir. Et le peuple ivoirien a choisi un point, un trait. Sa présence au 5e congrès de la OMA a été très bénéfique pour la Côte d'Ivoire, ce qui a donné un plus au combat que mènent les Ivoiriens pour la libération et la victoire de la Côte d'Ivoire. Revenu au pays le jeudi 3 mars après le congrès de la OMA,
La secrétaire générale de l'OFPI est venue soutenir ses sœurs patriotes qui, depuis le lundi 28 février, organisent des prières devant le camp du contingent jordanien de l'ONUCI pour avoir la victoire sur cette force qui, aujourd'hui, tue les Ivoiriens et ravitaille les rebelles en armes. Alléluia,